Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du personnage le plus insupportable du film, j'ai nommé Amanda Kirby, incarnée à l'écran par Téa Leoni. Mère divorcée, ayant été mariée à Paul Kirby, avec qui elle a un enfant Eric Kirby, et actuellement en couple avec Ben Hildebrand. Pourquoi est-elle insupportable? Parce que... Je ne la vois pas! Je ne la vois pas! Ben! Dieu non, il ne l'est pas! Non, attends! Quoi? Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Non mais même le temps il est pas d'accord qu'on fasse ce personnage, je dois vraiment rentrer dans le détail, ça se voit qu'elle est insupportable. Oui! Ah, vous me tuez. Bon bah, c'est parti alors. Ah, petite précision. Cet épisode ne sera pas fait dans le calme et la sérénité. Générique! Première apparition d'Amanda dans un bar avec son mari. Vous me pardonnerez si je peux pas faire les guillemets. Hein. Le couple paraît très riche. Alors déjà, on peut se demander pourquoi ils ont choisi un restaurant si peu chic. Hein. Ils ont apparemment fait pas mal de choses de riches. Des aventures possibles et imaginables. Le Nil, les Galapagos, le K2. Nous avons même 2 places réservées sur le premier vol touristique sur la Lune. Et Paul enchaîne sur la raison qui les pousse à demander les services de Grant. Et faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Alors, j'ai affrété un avion pour survoler Isla Sorna et nous vous voudrions comme guide. Ah bah oui, c'est sûr, visiter une île pleine de monstres disparus sur Terre, on peut le faire qu'une seule fois, mais le vol touristique vers la Lune, le premier qui plus est, on peut le faire plusieurs fois, hein. Bah oui, tout à fait. Des pas pour l'île. Alors déjà, avant qu'on entame la grosse partie de cette vidéo, la première erreur qu'elle a faite, hein, c'est de laisser son copain emmener son fils faire du parachute près d'un endroit aussi dangereux. On sent que c'est une mère assez responsable quand même, hein. Ou peut-être que c'est Ben qui portait la culotte. Il a dit culotte. Et la deuxième erreur qu'elle a faite, hein, évidemment, c'est d'aller chercher son fils sur une île pleine de monstres disparus et féroces en beuglant dans un haut-parleur. C'est la plus mauvaise idée du monde. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Elle a attiré le spinosaure avec ses cris. C'est à cause d'elle si l'avion se crache par la suite. Vous devez la détester. Et là, ce n'est que le début. Croyez-moi, vous allez souffrir avec moi. Et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas. L'avion est toujours dans l'arbre. Amanda voit une tête monstrueuse par les lucarnes avant. Sa réaction. Oh merde, j'avais oublié ce petit effet secondaire. Alors, c'est le premier que vous entendez, et vous avez déjà envie de la tuer. Et au début, je croyais que c'était dû à la version française, hein, qui devait être exagérée, mais en VO, ça donne pareil. Oh putain, même en VO, quoi. Allez, vous y pensez tous avec moi, tous en chœur. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Bref, l'avion descend de l'arbre et pendant que le Spino joue avec l'avion, Amanda tente de s'échapper. Heureusement, Alan Grant la rattrape et la remet à l'abri. Enfin, heureusement pour elle, pas pour nous. Bon, on va pas traiter toutes ces apparitions dans le film, hein, parce que bon, sinon... Donc, scène suivante, c'est quoi? La scène du cadavre de Ben qui lui tombe dessus. Ah, oui, ok. Petite préparation, excusez-moi. C'est bon, allez-y. Madame Kirby, je vous en prie. Madame Kirby. C'est bon. Oh, la scène est finie. Amanda Kirby, la plus intelligente de tous. De quoi? Non, je disais que la scène était terminée. Ah, merci. Alors ce passage est le plus grand moment du film où vous avez envie de lui casser les dents, de lui foutre un pain, de lui arracher la langue. Surveille ton langage.
Non, 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 pas de violence, ok. Et en VO, ça donne pareil. Bon, je vais pas vous la montrer parce qu'a priori, la VF vous a suffi. D'ailleurs, je vois que vous saignez un petit peu des oreilles et du nez. Allez chercher un Tampax ou des mouchoirs, là. Cradingue, ces abonnés, quand même. Et vous devriez d'ailleurs me remercier dans les commentaires. Je prends énormément soin de vous. C'est faux! Bref, après avoir reçu le cadavre de Ben sur la tronche, un peu hystérique, elle se barre. Et elle grande demande à Paul d'aller la chercher. Ramenez-la, monsieur Kirby. Oh putain, vu la tronche qui tire, il doit en être ravi. Oh, pourquoi moi? 5 minutes, mais c'est plus ma femme. Paul, parti la consoler, dit qu'il est désolé pour Ben. Je suis désolé pour Ben. Ce n'est pas Ben. C'est Eric. Il est quelque part livré à lui-même. C'est moi ou elle vient carrément de dire qu'elle se foutait royalement de Ben? Son petit ami? Putain, sympa. Connasse. De quoi? Non, j'ai rien dit. Arrivée dans le complexe, il n'y a, semble-t-il, pas de courant. Elle voit un téléphone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le décroche en espérant avoir de la tonalité. Non mais, allô? Y a pas de courant, donc pas de téléphone. Ça me paraît logique. Oui, je pinaille. Oui, dans une situation comme celle-là, j'aurais également essayé. Mais j'aurais pas non plus espéré tant que ça. T'es tellement défaitiste. Moi? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est juste logique. Si je pars positif et que le contraire arrive, je serai extrêmement déçu, je tomberai en dépression, tout ça. Mais si je pars négatif et que effectivement le négatif arrive, bah... mon ego sera satisfait d'avoir raison, hein, je suis toujours positif, hein. Et si je pars négatif et que c'est le positif qui arrive, je serai encore plus heureux. C'est psychologique. Psychologique, c'est parce qu'en rapport avec la campagne? Agricole. Oui, voilà, c'est ça. Agricole. Vive Camelot. Bref, arrive la salle d'incubation avec la fameuse scène de « Je fais le mort du Raptor ». Non, Val, arrête ça tout de suite, t'es vraiment pas doué pour le rap. L'épisode 3 nous l'a montré. La nana se pose pas de questions, genre il y a des embryons depuis le début dans les tubes, et là pourquoi il y a une grosse tête de lézard, et pourquoi cette tête n'est pas coupée au niveau du cou? Non. Au lieu de ça, elle regarde la bestiole avec ses yeux de merlan frit, et se fait avoir. Bref, elle sort vivante du complexe, damned, et de la course-poursuite, damned. Elle va donc s'abriter dans un arbre et entend Yudiski hurler à la mort au loin, et puis là, elle voit le cadavre du mec et constate qu'il est pas mort. Il n'est pas mort, donc elle va le sauver. Elle. Voilà, même réaction. Bon, espérons que la chute et les coups l'arrangent un petit peu là-haut quand même, hein. Ce serait bien que le personnage évolue un petit peu dans l'histoire, hein. Ce serait super. Et elle a eu beaucoup de chance de ne pas mourir. Encore une fois, beaucoup de chance pour elle, pas pour nous. Petit passage de discussion avec son ex-mari. Il y a quelque chose qui me chiffonne, je l'ai sur le bout de la langue. C'est quoi? Ah oui, c'est ça. On s'en fout en fait. Bon, on va sauter au passage de la volière parce que vraiment, ça me gonflerait de tout faire. Son fils vient de se faire enlever, sa réaction. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Non mais c'est normal que tu ne le vois pas, il y a du brouillard, connasse. C'est le principe du brouillard. On devait se l'attendre de la part d'une blonde. Désolé pour la communauté des blondes. La porte de la volière a été mal fermée. Voilà. Des innocents vont mourir à cause de son incompétence à fermer une simple porte. Si vous avez un proche qui se fait attaquer par un ptéranodon, vous devez en vouloir à cette femme. Appelez ce numéro. Nous nous occupons de tout. Bref, regardant son mari qui sait se débrouiller sur le radeau, on remarque son regard vide et inexpressif de merlan frit. De quoi? On remarque que ses yeux brillent de mille feux. Oh, mais comme c'est romantique. Mais je m'en bats le scrotum de cette histoire, moi. Bref, le Spino attaque donc le bateau, elle se réfugie dans la cage tombe à l'eau et le Spino farfouille dedans. Merde. Même sous l'eau, ce n'est pas suffisant. Encore une scène de discussion avec la famille. Oui, on s'en fout parfaitement. L'intrigue ne progresse pas en attendant. C'est une scène parfaitement vide. Oh putain, je plains Grant qui est avec eux. Oh pitié, achevez-moi pour que ça se termine. C'est bientôt fini, t'inquiète pas. D'ailleurs, arrivée des Raptors, elle ne hurle pas. Hein, quoi? Et enfin, le seul truc utile qu'elle ait fait dans le film, rendre les œufs aux Raptors. Vas-y, maman. Oui, tu peux le faire pour une fois un truc utile dans ce film. Oui, elle a réussi. Et c'est donc pour ça que vous devez absolument voir la mort de Superman. C'est clairement un des meilleurs animés. Elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Elle est utile au film. Lâche-moi, putain.
Bref, une fois sauvés par la Navy et les Marines, ils sont dans l'hélico, ils voient les pteranodons échapper. Sa seule phrase, sa seule réplique qu'elle aura à ce moment-là... Qu'ils ne viennent pas les faire dans l'Oklahoma. J'irai les faire où je veux, bitch. D'ailleurs, c'est étonnant que personne ne semble lui en vouloir, elle la première d'avoir laissé la cage ouverte. Non mais, allô? Vous avez vu de quoi les pteranodons étaient capables? Pourquoi personne ne panique? Je sais pas, tirez dans le tas, faites quelque chose. Oh puis merde. D'accord, bon, il y a pas le feu, cool. Bon, allez, je crois qu'on va en rester là, hein, on va se dire à la prochaine. Bah, tu fais pas un petit récap avant, comme d'habitude? Oh bah non, j'ai rien de plus à dire à part qu'elle est conne, et puis c'est tout. C'est comme si un de mes neveux et nièces me donnait un dessin, et puis... Tiens, tonton, c'est pour toi. Oh, quel joli... gribouillis? Eh bien, c'est... Moche, tu n'as aucun talent, arrête l'école, tu as un cas désespéré, tu finiras dans la rue avec 4 MST et 2 cancers en phase terminale. Merci. Amanda Kirby est conne, irresponsable, illogique, irréfléchie, creux, insupportable et conne. Tu as dit 2 fois conne en fait. Oui, parce qu'elle est 2 fois plus conne que tout le reste. Non mais franchement, le personnage n'est pas travaillé. Il n'a aucune évolution du début à la fin du film. Et en plus, un handicap pour les autres personnages, pour l'histoire, pour le film et pour le public. Sans elle, le Spinosaure n'aurait certainement jamais attaqué l'avion, l'avion ne se serait jamais craché sur l'île, et il n'y aurait eu aucun mort, sauf Ben et les 2 gars du bateau. Et les pteranodons ne se seraient jamais échappés. En tout cas, c'est le pire personnage de Jurassic Park 3. La prochaine fois, nous allons parler de son parfait contraire dans l'histoire, son mari, qui est en fait son ex-mari. Qui est de nouveau son mari. Oh, je ne sais plus. Un petit bonus vous attend en fin de vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine et que l'évolution soit avec vous. Partage la vidéo! Mets un pouce bleu! Laisse un com! Abonne-toi! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la promo de la chaîne pour que tout le monde s'abonne et... Croyez-moi, cette chaîne est de qualité et mérite d'être partagée. Mais voulez-vous dire à votre femme d'arrêter d'hurler, c'est qu'un coup à ce qu'on perde des abonnés. Eh, bouffonne! Abonne-toi! Si tu hurles comme ça dans le mégaphone, des gens vont se désabonner. Quoi? Ils vont se désabonner. Qui va se désabonner? Bon, allez, c'est parti. Ah! Tu l'as. Mais tu vas fermer ta gueule! Po, po, po! Oh, ça fait du bien. Encore! This is Sparta! Bruh.